Nicolas Andréani, merci de nous accorder un petit moment. On vous retrouve au Salon du Cheval où vous avez fait le grand plaisir au public de leur offrir une démonstration. Plus vous avez mis un terme à votre carrière sportive, est-ce que vous avez toujours autant de plaisir ? Bah écoutez, oui, le plaisir ne me lâche pas. C'est avant tout pour ça que je suis là. Et puis c'est pour ça d'ailleurs que je continue un petit peu à faire du spectacle équestre, hein, des shows. C'est vrai que la compétition, j'ai mis un terme, c'était en 2015, mais la piste me manque. Je peux pas le cacher. La scène me manque, la relation avec le public. Par contre, tout le travail technique qui est demandé en voltige artistique, en voltige académique, c'est vrai que j'en ai eu entre guillemets un petit peu ma dose, mais j'ai encore besoin de ce relationnel avec le public et c'est pour ça qu'effectivement j'ai demandé au salon si je pouvais avoir la chance de pouvoir passer et puis ils m'ont ouvert les bras très généreusement en me disant que ça leur faisait très plaisir. Donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Alors donc d'une certaine façon vous êtes libéré un peu des contraintes techniques et vous êtes davantage dans l'artistique et dans le créatif, on l'a vu. Vous avez fait un spectacle qui est un petit peu différent de l'habitude, aux longues graines, au pas, etc. C'est une chorégraphie, je dirais, que vous avez concoctée avec Marina Josten-Dupont. Alors c'est une chorégraphie effectivement que j'ai concoctée il y a 1 an de ça, avec à la base une partenaire. Mais là j'avais envie je voyais ce personnage, ce marin pêcheur, un petit peu plus seul, parce que j'avais envie de vivre l'aventure vraiment qu'avec Marina, un petit peu égoïstement j'ai envie de dire, parce que voilà, on a vécu une grande aventure ensemble pendant plusieurs décennies. Elle a été au bout de ma longe pendant plus de 20 ans et voilà, ça me faisait plaisir de revenir en piste avec Marina et puis ce marin aujourd'hui j'ai l'impression qu'il a enchanté le public. Comme vous l'avez si bien dit, je ne suis pas resté dans quelque chose de très circulaire comme la voltige l'est d'habitude à main gauche. J'avais envie justement de sortir des sentiers battus, de montrer que finalement on peut s'exprimer sur un cheval autrement qu'à main gauche au galop et qu'on peut réussir à passer de l'émotion aussi, voilà, tout simplement avec une arrivée au pas ou en courant autour du cheval lorsqu'il est au trot. Alors si on extrapole jusqu'à la compétition, est-ce que vous pensez que ce genre de programme pourrait éventuellement un jour faire partie des compétitions ou est-ce que c'est inimaginable ? C'est marrant que vous me demandiez ça parce que pas plus tard qu'hier, j'ai eu une discussion un petit peu tardive avec Jacques Ferrari, notre champion du monde, un double champion du monde, et on se disait qu'il manquait sûrement une catégorie, un petit peu comme le patinage où vous avez cette catégorie dansée. Voilà, on se disait qu'effectivement il pourrait y avoir quelque chose où la technique ne fait pas forcément partie de la notation, mais quelque chose de beaucoup plus artistique, ce qui ouvrirait la porte à des gens qui, entre guillemets, physiquement parlant, sont peut-être pas capables d'aller chercher de hautes performances ou n'ont pas forcément les chevaux pour, mais par contre d'un point de vue artistique, expression corporelle, ont vraiment quelque chose à offrir. Et j'espère qu'un jour, pourquoi pas, mais bon, c'est un projet de 10 ans, hein, ça va pas se monter comme ça, mais pourquoi pas un jour voir de la voltige vraiment toucher l'art. Alors vous exercez vos talents en dehors du Salon du Cheval, toujours au sein de la compagnie Noroc avec Jacques Ferrari ? Eh ben, effectivement, on sort de prestations il y a 2 semaines de ça. On était à Angers pour le premier salon du cheval d'Angers avec Frédéric Pignon. Voilà, on a fait un grand spectacle, 2 jours de spectacle, et il en est sorti de très belles choses. Et j'espère que l'aventure va continuer. On avait fait effectivement les Nuits du Cheval il y a déjà 3 ans de ça maintenant à Paris. Et là, la compagnie se déplace une nouvelle fois pour la 3e fois aux Crinières d'Or à Avignon. Donc la compagnie Noroc existe toujours. Vous nous verrez aussi à Bordeaux avec je ne vais pas tout dévoiler, mais vous nous verrez à Bordeaux. Alors en dehors de la compagnie Noroc, quelle est votre actualité ? Que devenez-vous ? Bah écoutez, je suis principalement coach. Je me déplace un petit peu partout dans le monde pour coacher qui veut bien de moi. J'essaye de garder quand même
50% de mon activité professionnelle en France. Donc j'interviens dans différents clubs, que ce soit de l'amateurisme complet ou des voltigeurs un petit peu plus aguerris au niveau international. Voilà, là j'étais encore aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Là je vais partir en Australie dans un mois. C'est vrai que la petite French Touch plaît pas mal à l'étranger. Donc on a ce côté un petit peu plus artistique, je pense, que les autres, avec cette justesse technique quand même qui nous caractérise bien. On est un peu les rois de l'acrobatie et les rois de l'émotion. Donc on se vend assez bien à l'étranger, et puis j'essaye principalement de faire évoluer un petit peu le niveau en France. Et j'essaye de garder, comme vous l'avez vu aujourd'hui, un pied quand même dans l'arène. Donc voilà, une fois tous les 2 mois, j'essaye de faire un petit show par-ci ou par-là. Effectivement, j'ai aussi une autre casquette, une autre flèche à mon arc. Je suis coach sportif de métier à la base. Et là, en fait, maintenant, j'essaye de donner mes conseils aux cavaliers, notamment de complet, parce que je vis en Hollande pour l'instant. Là, j'ai un cavalier de complet, Team Lips, qui était là justement hier pour faire l'eventing indoor. Et donc voilà, je suis préparateur physique de certains cavaliers de haut niveau, parce que ces messieurs commencent à prendre conscience qu'avec l'âge, la préparation physique finalement a du bon. Donc vous avez un agenda fort bien rempli, un programme très chargé pour les mois à venir en tout cas. Effectivement, je vais pas vous dire quand est-ce que j'ai un week-end de libre, mais c'est difficile de me rendre disponible dans les 6 prochains mois. Oui. Nicolas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir, non seulement de vous voir, mais en plus de vous parler pendant un moment. Merci et bonne continuation. Merci à vous, au revoir. Marina Josten-Dupont, merci de nous accorder un petit moment. Nicolas Andréani nous le disait, il a tenu à vous associer à cette démonstration et vous formiez un trio assez particulier en raison notamment du cheval que montait Nicolas. Alors un petit mot sur ce Joyeux Drill. Alors Joyeux Drill, c'est un cheval demi-cob, mélangé sel français. Je l'ai depuis qu'il a l'âge de 5 ans, il a maintenant 19 ans. Donc là, on a tenu à faire le salon du cheval ensemble, déjà pour se faire plaisir, se retrouver tous ensemble, tous les 3. Et lui montrer qu'on était toujours là, donc voilà. Et ce cheval, il a une particularité, c'est un cheval de club, au club hippique de Meaux. C'est un cheval qui porte bien son nom, il s'appelle Joyeux Drill, donc c'est un vrai coquin avec ses cavaliers. Et il fait de la voltige depuis l'âge de 6 ans. Il est sorti en nationaux et internationaux. Et maintenant, eh bien, il va se mener vers la retraite, j'espère, pour l'année prochaine. Donc voilà, il continue encore un petit peu cette année pour faire nos jeunes voltigeurs, pour les former. Et puis faire des démonstrations de temps en temps, comme ça, pour le plaisir. Et puis voilà, c'est un grand plaisir d'être tous les 3 ensemble. Beaucoup d'émotions. Merci. Merci à vous, Marina. Bonne continuation. Merci beaucoup.